Bienvenue dans notre deuxième partie. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes toujours avec vous êtes connecté avec votre humble, le prophète Fumundonga, là, le bâton de Moïse, l'envoyé de Dieu. Là, je pense qu'à la deuxième partie, je dirais que quand les Africains, ils se sont retrouvés maintenant, ils ont mené la Bible. C'est quoi cette mauvaise façon de faire? Ils ont commencé à prêcher la parole. Mais le problème, c'est quoi? Et ils sont allés un peu plus loin, ils ont commencé à commercer. C'est-à-dire que moi, je pense que c'était une pensée de... Je pense que les missionnaires, quand ils sont venus, parce que comme ils avaient besoin de la richesse aussi, parce que justement, la richesse de l'Afrique, aujourd'hui, si on regarde en Afrique, toute la richesse que nous avons, pour ceux qui ont voyagé en Europe ou ailleurs à travers le monde, bon, je dirais l'Europe, je parlais des continents, des continents prospères, vous allez voir qu'il y a le fer, il y a des choses, effectivement, c'est vraiment la richesse de l'Afrique qui a fait l'affaire. Voilà. En grosso modo, alors qu'eux-mêmes en Afrique, ils n'ont même pas des routes, ils n'ont même pas des poteaux, ils ont le bois, ils ont le forêt, mais il manque même de poteaux pour la lumière. Ils ont le bois, ils ont des poteaux, mais quand tu regardes les portes de maison déjà, les maisons qui manquent même de portes. Ils ont le fer, ils n'ont pas de poteaux pour la lumière, ils ont le fer, ils n'ont pas de canalisation, ils ont le ciment, ils ont tout, mais ils n'ont même pas le pont. Donc ça dit que c'est vraiment un déluge total, un dérapage de haut niveau. Pourquoi? Parce qu'à la source, les Africains, ils ne veulent pas reconnaître la force de leurs ancêtres. Parce que s'ils reconnaîtraient la force de leurs ancêtres, ils devraient comprendre que, oui, même à travers la parole de Dieu, que nous aussi, nous avons une façon de faire qui parfois peut être différente de ce que l'Occident fait. Moi, je dirais que ce n'est pas que, quand on dit que, ah non, il y a des gens qui vont dire que non, le pasteur, il dit des choses comme ça, et lui, d'autres personnes vont dire non, il devient le croyant dans l'église des Noirs. Mais si tu vas me juger les croyants dans l'église des Noirs, donc toi, tu fais partie, le membre dans l'église des Blancs, mais tu es noir. Déjà, à la base, même dans la parole de Dieu, tu es déjà complexé spirituel. Déjà là, ça montre déjà, même spirituellement, tu ne pourras pas avoir une forte puissance. Dans le monde de puissance, tu n'es pas déjà dedans. Parce que toi-même déjà, tu te sous-estimes. Parce que tu dis que, moi je n'ai pas dit que je ne suis pas dans l'église des Noirs et je ne suis pas dans l'église des Blancs. Je suis un envoyé de Dieu et je parle du mystère. Parce que déjà, Dieu n'a pas de race. Voilà. Comme toi, tu connais la race de Dieu, tu pries un Dieu humain. Moi, j'ai pris un Dieu mystérieux qui n'a pas de race. C'est ça aussi la différence entre ma croyance et votre croyance. Vous, vous croyez à un Dieu humain. Moi, je crois à un Dieu qui est mystère. On ne le voit pas, on ne connaît pas sa race, on ne connaît pas sa figure, on ne connaît pas sa forme. C'est ce Dieu-là que Fumundonga là croit, et c'est ce Dieu-là qui m'a parlé des choses. Là, je ne peux pas vous dire, moi, Dieu m'a amené dans un mystère, dans une situation, jusqu'à ce que je vis Kimbangu. Moi, j'ai parlé dans le mystère avec Kimbangu. Mais ça, c'est des choses que je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Mais avec le temps, nous allons comprendre. Donc, si je vous parle de ces choses, parce que Dieu, il a envoyé son serviteur et il m'a mandaté avec la puissance, évidemment, et je vous dis des choses. Nous ne voulons pas croire, les Africains, tout ce qui se passe en Afrique est faux. Tout ce qui se passe en Afrique est sorcellerie. Même pour enseigner aux Africains dans les écoles, pour enseigner leur langue nationale. C'est-à-dire que par exemple, nous au Congo, nous avons le Kikongo, nous avons le Lingala, nous avons le Swahili, nous avons le Chiluba. Normalement déjà, dans toute la République du Congo,
la République démocratique du Congo, tout le monde pouvait parler ces 4 langues déjà. Vous ne voulez pas mettre le secret dans tout ce que vous faites. C'est la langue étrangère qui vous persuade. Quand on dit à un Africain, on met 2 Africains là, quelqu'un parle français et l'autre parle lingala, ou 2 Congolais, je parle de 2 Congolais, je m'excuse. On va dire, non, celui qui ne parle pas français, justement, il est moins intelligent que l'autre. Non, ce n'est pas, parce que les autres, et certaines personnes vont dire, mais l'homme de Dieu, mais pourquoi toi-même tu parles en français ton émission? Moi, je parle en français, justement, pour communiquer d'une manière internationale. Parce qu'en Afrique, il y a d'autres pays, nous avons nos voisins, nous avons ainsi de suite, et ils peuvent comprendre parce que ce message leur appartient aussi. Raison pour laquelle je parlais dans une langue internationale. Et là aussi, je suis dans le monde international, je suis ailleurs, donc je suis mieux placé pour parler. Mais étant au Congo, faire mes discours par exemple, et que Dieu m'a donné le Congo pour diriger le Congo, dans mes discours, je parlerai lingala, ou soit je parlerai kikongo, ou soit je parlerai le swahili, ou soit je parlerai tsholuba. Je peux parler en français, je reçois les ambassadeurs, je reçois d'autres personnes, parce qu'on n'a pas dit que si le Congo est développé, on n'a pas besoin des autres. On a besoin aussi du monde. Mais le Congo pour les Congolais d'abord. Et l'Afrique pour les Africains d'abord. Ça doit être le but principal, déjà. Parce que la richesse que Dieu a mis, c'est pour nous d'abord. Ben, la Bible dit, tu ne peux pas enlever la poutre qui est dans l'œil de l'autre aussi longtemps que tu en as dans ton œil. Comment tu n'as pas nettoyé le tien, mais tu cherches à nettoyer l'autre? C'est pas possible. Commencez à nettoyer le tien. L'Afrique, les Africains, ils acceptent d'adhérer à un système occidental, mais considérer leur propre système comme étant sorcellérique. Quand on parle des ancêtres et ils voient je sais pas, de vieux statues, tout ça. Non, il y a eu aussi la documentation. On peut se poser par exemple des questions. Comment nos ancêtres faisaient pour peut-être allumer le feu? C'est des questions simples aussi. Est-ce qu'il y a eu des journalistes? Vous verrez des journalistes qui quittent l'Afrique pour aller en Europe, pour venir à Tour Eiffel, pour venir, je ne sais pas, à New York, au Statue de Liberté, pour aller poser des questions, voilà, regarder les statues, machin, tout ça. C'est bien, on ne dit ce qu'on ne vient pas. Mais est-ce qu'il y a eu des journalistes? Mais vous verrez qu'il y a des blancs qui vont aller au fin fond pour poser des questions. Vous cherchez à venir aller dans le Tour Eiffel pour poser des questions, au Statue de Liberté pour poser des questions à ceux qui sont autour, mais eux, ils vont au fin fond dans le fin fond de vos villages pour poser des questions, comment se faisaient les choses, comment ils se guérissaient de la diarrhée, comment ils se guérissaient de la prostate, comment ils se guérissaient de telles choses. Et ils prennent cette intelligence-là, ils ramènent dans le laboratoire ici, et ils font des produits, ils les ramènent, ils vous vendent cher. Et vous mourrez parce que vous manquez de médicaments. Alors que vous en avez en abondance, vous l'avez tout ça. Mais vous mourrez, non parce que manque de médicaments. Mais vous avez tout. Vous ne pouvez pas mourir à cause de médicaments, vous l'avez tout. Un Africain, je donne un exemple simple. Quand on parle de Nemwananseni, on voit par exemple l'histoire de Makessa, parce que moi j'en ai parlé avec beaucoup déjà, et je pense que j'irai aller un peu plus loin pour comprendre effectivement les choses. Parce que j'aime apprendre. Les Makessa avec d'Indika, en Lingala, comme on dit l'Indika, le noix. Avec ça, ils peuvent lancer comme une balle. Effectivement, une balle qui fait tuer les gens. Mais moi, je me pose des questions. Mais quand un Africain, il attend ça, il dit, ben, c'est la sorcellerie. Tout de suite.
un évangéliste avec sa Bible comme ça, la première réflexion au nom de Jésus, c'est la sorcellerie au nom de Jésus. Mais quand il voit un militaire avec une arme qui vient de l'Occident en train de massacrer, alléluia. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'Africain ne veut pas se développer ou quoi? On l'a mis où? L'Africain. On l'a mis où? Les Congolais, vous êtes où? Mais pourquoi les choses d'attirer? Quand on a, pour vous qui n'ont pas voyagé, je vous dis une chose. Quand vous voyagerez un jour, vous arrivez en Europe, je donne l'exemple de l'Europe, vous arriverez en Europe, vous allez par exemple dans le supermarché, l'allée où il y a de produits bio, ça coûte cher, des choses qui coûtent cher. Vous allez trouver les biscuits qui ont été fabriqués avec la farine qui viennent directement de l'Afrique, où on a cultivé sans mettre de produits chimiques, coûtent trop cher que les produits qu'on a fabriqués et qu'on a cultivés en Europe avec plein de produits chimiques, des engrais chimiques pour que ça pousse. Vous allez trouver la viande qui vient de l'Afrique, la viande où ils ont mangé de l'herbe naturelle, ça coûtait extrêmement cher que la viande qu'on a élevée sur place en Europe. Il ne dit pas aussi qu'il vient de là. Ils font semblant comme si c'est ici. Tu vois? Donc, déjà, malgré que dans leur idéologie aussi, parfois, pour se faire aussi fort, ils disent que non, voilà, c'est le bio français. Mais il n'y a pas un bio français parce qu'il n'y a pas déjà une terre fertile déjà en France. Donc, ça dit que tout c'est fait avec des produits. Toujours, on met les produits, les fumiers avec des produits, des engrais. Nous, on peut ne pas mettre ça, mais ça pousse. C'est ça le bio, sans mettre des choses et ça pousse. Alors maintenant, tout ça, c'est une richesse que nous avons. Tout ça. Mais pourquoi vous négligez ces choses-là pour adorer les choses qui viennent de l'Occident? Vous avez la parole de Dieu. Au lieu de vous contacter, de développer votre pays, de développer votre fort et puissant continent, mais vous commencez à commercer avec la parole de Dieu. Il y a des églises qui se naissent du matin, midi, soir. Les pasteurs qui se déchirent entre eux matin, midi, soir. Les divisions des églises qui se font matin, midi, soir. À cause de quoi? L'offrande. Je donne un exemple simple. Tous les musiciens chrétiens, ils étaient des musiciens chrétiens. Quand ils venaient chanter et danser en Europe, on les laissait danser ici. Ils étaient des musiciens chrétiens. Mais depuis qu'on a dit non, à cause de la dictature de Kabila, on a dit non. Et au massacre que les Rwandais ont fait pendant des années au Congo, aux Congolais, on a dit non, non et non. Ils sont devenus les pasteurs. Pourquoi? Pour une seule raison. Quelle raison? Pour avoir l'offrande. Parce que là-bas, quand on allait à l'Europe, on nous donne des chemises, on nous donne des pantalons, on nous donne des voitures, parce que les voitures ici, c'est le moyen de déplacement. On peut t'offrir des voitures. Moi, j'en ai mis dans la casse, j'en ai mis une voiture qui existe, qui roule bien, je l'ai mis dans la casse, je l'ai jeté. On peut jeter aussi une voiture qui font avec des matières, évidemment, qui viennent de l'Afrique, parce qu'ils ont l'intelligence. On n'a pas dit que les Européens, ils n'ont rien, ils ont aussi l'intelligence. C'est bien parce qu'ils fonctionnent avec leur intelligence au moins. Quand ils fonctionnent avec leur intelligence que Dieu leur a donnée, ben, gloire à Dieu, au moins, ils savent qu'est-ce qu'ils sont. Mais vous ne savez pas qu'est-ce que vous êtes. C'est ça le problème, c'est ça la malhonnêteté, c'est ça la démagogie. Vous ne connaissez pas qui êtes-vous. Ils sont devenus tous les pasteurs,
Ils ont créé les églises pour une seule raison, pour la servir, pour avoir les offrandes. Mais non, la parole de Dieu n'est pas là pour commercer avec. La parole de Dieu, c'est pour dire de mystère, pour montrer la route, le chemin aux gens. Ce n'est pas pour commercer. Vous avez commencé à commercer parce que quand vous avez ouvert les yeux, vous avez vendu votre terre et vous êtes resté avec la Bible. Maintenant, vous n'arrivez pas à vivre, vous commencez à commercer avec ça. Alors que ce n'est pas avec ça que vous devez commercer avec votre sol. Ce n'est pas avec ça. Ce n'est pas fait pour commercer avec. C'est avec votre sol, la richesse que vous avez là. Développez-les, dirigez votre pays, organisez les choses, posez des questions, comment les ancêtres faisaient pour avoir un royaume fort. Parfois, les allumettes que vous achetez pour allumer, vous devez avoir votre système local pour allumer le feu et ça pourrait aller plus vite et vous développez. Vous devez développer vous. Comme on dit, il faut manger bio. C'est-à-dire vous devez développer votre bio. C'est ça, grosso modo, les Congolais. Il faudrait avoir la conscience. On a mis Nemwanansemi en prison. Nemwanansemi est sorti. Il est disparu. Quand je dis disparu, parce qu'on n'a pas vu là où on l'a sorti, il est disparu. Diabolique, diabolique, diabolique. Mais un serviteur de Dieu qui va rester sans rien faire. On dit la puissance. On le met dans la prison, il meurt là-bas. On le met à l'hôpital, il meurt là-bas. La conscience ne vient pas. Mais un mystère qui se fait quelqu'un qui dit que non, c'est la puissance, mes ancêtres m'ont fait sortir de la prison, c'est diabolique. Pourquoi vous sous-estimez la puissance de vos ancêtres? Pourquoi vous sous-estimez cette puissance? Ce n'est pas une puissance, vous croyez? Non, c'est une puissance aussi. Ce n'est pas toute puissance est diabolique. La puissance, la vraie puissance vient de Dieu. C'est Dieu le créateur de la puissance. C'est Dieu le créateur du mystère. Pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre? Pourquoi vous n'êtes pas cultivé spirituellement? Vous ne connaissez pas Jésus. Jésus, c'est un mystère. Simon Kimbangu, il était un envoyé aussi de Dieu. Il avait le mystère, il parlait. Simon Kimbangu a dit qu'un jour, le noir deviendront le blanc et le blanc le noir. Qui a déjà développé ça dans son thème, dans sa prédication pour parler aux Congolais? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça, on en parlera plus tard. Qu'est-ce que cela veut dire? Non. Donc, pour les Africains, pour les Congolais en particulier, tous ceux qui appartenaient à ces ancêtres, toute la documentation que les ancêtres avaient, toutes les expériences que les ancêtres ont fait, c'était nul. Mais le monde n'a pas existé qu'après les missionnaires. Hein. Le monde existait aussi avant les missionnaires. Ce n'est pas que vous aimeriez bien, vous convoitez le bien de l'autre. Il y a des gens, quand ils voient les enfants des voisins, vous êtes beau, vous êtes beau, vous êtes beau. Ils n'arrivent même pas à dire à ses enfants, vous êtes beau. Quand ils voient les autres femmes, ils disent, belle femme. Ils n'arrivent même pas à dire, tu es belle ma chérie. Sa propre femme, jamais il a dit belle à sa propre femme. Mais il est le premier à souhaiter, à jeter des fleurs sur les autres. Jamais il a publié la photo de sa propre femme, mais il est là pour publier les photos des autres femmes. Jamais il a aimé la photo de sa propre femme, il est là pour aimer les photos des autres femmes et mettre de beaux commentaires. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, messieurs. Il y a quelque chose qui ne va pas, quelque part. Nous devons, nous les Africains, avoir une conscience. Raison pour laquelle je vous dis, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à parler de Dieu. Ce problème-là, c'est à cause de la médiocrité. Comme la terre était partie en Occident, ils ont récupéré la terre pour faire de votre terre leur richesse. Et vous êtes resté avec la parole, vous commencez maintenant à vendre cette parole pour gagner le pain. Ce n'est pas le but. Dieu ne vous a pas envoyé cette parole pour manger avec. Cette parole, c'est pour vous donner, pour vous montrer, pour vous orienter dans le mystère et la richesse que Dieu vous a donnée pour bien organiser cela et vivre tranquillement et avoir
un pays béni et avoir un continent prospère. Voilà l'envoyé de Dieu, le prophète Mfumundonga, la bâton de Moïse. Il vous dit des choses, il vous dit des mystères. Prenez ce message, partagez-les, abonnez-vous et vous allez tout le temps avoir le mystère, vous allez comprendre. Je vous dis, l'année 2021, vous allez comprendre beaucoup de choses et la parole de Dieu, vous allez les comprendre vraiment en esprit et en vérité, comme dit la Bible. Cette parole n'est pas là pour commercer avec. Cette parole est là pour orienter. Ce n'est pas le fonds de commerce. Les Africains ont fait de la parole de Dieu le fonds de commerce. Quand vous arrivez en Europe, les gens ils vont dire, mais pasteur, qu'est-ce qu'il dit? Pasteur, qu'est-ce qu'il dit? Oui, pasteur, qu'est-ce qu'il dit? Tu as déjà voyagé, tu as venu en Europe, tu as vu, il y a des églises comme comme des moutons en Afrique. Tu l'as vu en Europe ou dans quel pays? Tu étais déjà en Europe? Tu étais déjà en Amérique? Est-ce qu'il y a les églises qui se partagent comme des moutons, et chacun il cherche son offrande, et après non, ils se sont partagés, ils se sont bâtis. Quand on regarde, c'est quoi? C'est l'offrande. Je suis un serviteur de Dieu, j'ai travaillé, je connais le Congo, je connais le ministère au Congo. Un pasteur qui va dire, ou bien un pasteur qui est en Europe, il va contester, il n'a jamais été il n'avait jamais eu une église en Afrique. Moi, j'avais les églises en Afrique. Je les églises en Afrique, je dirais. Je les églises en Afrique. Donc, je connais l'Afrique et je connais l'Europe. Donc, en grosso modo, les choses que je vous dis, elle est vraie et c'est la vérité. Les Africains, ne considérez pas votre tradition comme étant sorcellerie. Mais quand vous dites que la tradition est sorcellerie, tout ce qu'on a ramené, la documentation qu'on a gardée dans le musée, on a ramené où? En Europe. L'Europe, c'est où vous venez maintenant, vous faites des prières pour venir en Europe, soi-disant vous venez au paradis. Et après, quand vous venez en Europe, pour rencontrer encore la malédiction que vous avez chassée là-bas de vos ancêtres, parce que la malédiction là est gardée là-bas en Europe. Donc vous quittez là-bas pour venir en Europe, soi-disant que recevez au nom de Jésus, tu voyages, Dieu t'a donné le voyage, recevez, alléluia, amen. Tu es allé en Europe, rencontrer les mystères sataniques que vous avez, qu'on a retiré de vos ancêtres, parce que vous dites c'est satanique, non? On a retiré de vos ancêtres, on a gardé là-bas, tu viens là-bas parce que c'est cette richesse-là qui fait aussi les patrimoines là-bas, qui ils gagnent l'argent avec ça. Et tu pourras aussi vivre avec ça. Ils ont construit, ils ont fait des choses là-bas avec cet argent-là aussi. Donc, toi, tu viens maintenant, soi-disant en enfer, parce que les esprits mauvais, on l'envoie dans le lieu aride. Donc, tu reviens maintenant, tu fais des prières pour venir dans le lieu aride, parce qu'on a jeté ça dans le lieu aride. Tes prières que tu fais là, les prophètes qui te disent là, les pasteurs qui te disent là, que recevez la puissance pour aller en Europe, pour t'envoyer là où on a gardé le mystère que vous appelez diabolique. Vous ne voyez pas qu'il y a une confusion quelque part? Vous ne voyez pas qu'il y a une confusion quelque part? Donc, vous devez avoir une conscience. Aujourd'hui, le plan, la culture de l'homosexualité, ça vient de quoi? Ça vient de l'Afrique, ça vient de l'Occident. Mais comme vous acceptez toute la culture étrangère, ben, il faut être des homosexuels. Et raison pour laquelle moi, je ne m'inquiète pas quand je vois même des pasteurs. Il y a même des témoignages des pasteurs qui sont des homosexuels. Moi ça m'inquiète pas. Ça ne m'inquiète pas. Parce que je vois, je dis oui, mais comme ils sont prêts à accepter tout ce qui vient de l'étranger, même si on arrive en Afrique, on dit que voilà le pain qui vient de l'Europe, et voilà le pain de l'Afrique, tout le monde va courir pour manger le pain qui vient de l'Europe, ils vont négliger leur pain. Donc c'est pour dire que dans la tête, vous avez mis des choses. Vous, tous ceux qui viennent ailleurs, c'est ce qui est mieux. Mais ceux qui sont avec vous là, c'est ce qui est mauvais. À raison pour laquelle vous avez une misère pour développer. Parce que vous allez déjà à la contre de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne dit pas ça. La parole de Dieu dit contacte-toi de ce que tu as. Contacte-toi de ce que tu as. Qu'est-ce que tu as toi? Tu as les diamants, tu as l'or, tu as le cuivre, tu as le manganèse, la manganèse, tu as le coltan, je ne sais pas, tu as le bois, tu as tout. Tu as les sols fertiles, tu as tout. Contacte-toi de ça. C'est pas qu'aller commercer avec la parole de Dieu pour trouver le pain. Non.
développer votre sol. Tous ces serviteurs de Dieu qui chantaient, ou tous ces chanteurs chrétiens qui chantaient, qui sont devenus pasteurs pour les offrandes là. Le Congo est vaste, ils ne peuvent pas aller faire les commerces et tout ça, se déplacer, ils se déplacent pour chanter. Ils peuvent se déplacer pour aller au fin fond acheter des ananas, ils viennent vendre, acheter je sais pas quoi, et faire les commerces et vivre. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas faire ça pour développer aussi son pays. Je pense qu'avec l'envoyé de Dieu, prophète Fumundonga, vous aurez beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénit la République démocratique du Congo. Amen.